Salut à tous! Je n'ai pas préparé mon sac à dos pour la rentrée d'école, mais aujourd'hui je te propose de venir travailler avec moi une séance de renforcement musculaire avec du matériel. Ce que tu as besoin aujourd'hui, j'espère que tu en as un chez toi, c'est juste un sac à dos. Pourquoi? Parce que dans ce sac à dos, tu vas pouvoir adapter une charge qui te sera, en fonction de ton niveau, plus ou moins importante pour pouvoir travailler sur du renforcement musculaire. Moi, je vais utiliser, c'est pas un ballon de foot, c'est notre medicine ball de 3 kg que je vais incorporer dans mon sac. Donc, je te laisse faire ta petite installation. Tu peux mettre des bouteilles d'eau. Si tu as d'autres objets, une boule de bowling ou des boules de pétanque, fais attention, hein, les boules de pétanque, ça peut peut-être claquer. Et voilà, donc ça me donne un petit sac lesté, ici, donc de 3 kg, plus le sac, un peu moins de 4 kg. D'accord? On va partir sur 4 exercices d'environ 15 répétitions par exercice, ce qui va nous permettre de pouvoir travailler différents groupes musculaires du haut du corps. On va partir sur le travail des dorsaux, des bras et des épaules. On y va? C'est parti pour le premier. Premier exercice, on va partir sur l'exercice du Russian swing. Le but, c'est quoi? Un balancé de sac à dos pour travailler à la fois tes membres inférieurs et également, essentiellement, le haut, le bas du dos. Donc, on va partir ici. Tu tiens ton sac entre les jambes. On va se placer ici. Tu amènes le sac à hauteur d'épaule, simplement. Et tu laisses le mouvement en balancé revenir. Donc là, bon moyen de commencer l'échauffement également articulaire et musculaire sur un exercice pendulaire de ce type qui va te permettre de pouvoir bien lancer ta séance. Donc on part ensemble ici sur 15 répétitions. J'avoue que je n'ai pas compté sur cette première série. On va en faire encore 3, 2, dernière. Top, tu relâches. Parfait. Récupère un petit peu. C'est le moment aussi de faire un point. Si tu sens qu'il y a déjà trop lourd, déchire un peu ton sac. Tu sens, tiens, c'est relativement facile. À ce moment-là, on peut mettre un peu plus de charge dans le sac à dos. Deuxième série. On repart sur une deuxième série de 15 ensemble. C'est parti. Allez, 3 séries de 15 sur cet exercice. Pour commencer. Tu vas tranquillement, progressivement. Allez, encore 10. Bon exercice également pour travailler donc dans ta région lombaire. Pour ceux qui font beaucoup de bureaux, exercice intéressant pour remuscler le bas du dos. Allez, encore 3, 2, dernière. Récupère. On souffle. Donc vraiment, hein, cet exercice te permet de cibler aussi cette zone au niveau du dos, souvent sujet à des douleurs par manque de renforcement musculaire. Tu peux faire beaucoup de gainage également pour compenser, mais cette zone est à muscler également. Troisième série, tu reprends ton sac. C'est le moment encore une fois hein, d'ajuster la charge si tu sens qu'elle n'est pas adaptée. Et on y retourne. C'est parti pour 15 à nouveau. Allez. Pense lorsque tu amènes également à faire une petite contraction des fessiers. Ton dos, hein, ça j'insiste beaucoup. Utilise plutôt tes jambes. Le dos reste bien à plat. Tu es à la moitié. Encore. À ton rythme. Allez, 4 traits. Petite dernière. Et voilà, nickel. Premier exercice terminé. On passe au suivant. Deuxième exercice. On va partir sur un travail de tirage, toujours pour cibler ici le dos et les bras. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ton niveau. Si tu sens que le sac est trop lourd, redescends. Si tu sens que c'est plus léger, c'est trop léger, au contraire, ajoute. On reste ici hein, sur des longues séries pour pouvoir à la fois tonifier et aller chercher justement l'aspect cardiovasculaire qui va monter du fait des séries beaucoup plus longues. Le but, je vais placer mon dos bien à plat. Si tu as des difficultés pour placer ton dos, tu peux également utiliser un mur ou un poteau pour pouvoir positionner au mieux ton dos. Le bras est bien relâché et là l'exercice, je tire le coude vers le plafond en gardant le coude près du corps. On va partir sur cette première série ensemble de 15 répétitions par côté, il t'en reste 10. C'est le même exercice que pour
scier du bois l'hiver. Avec ça, tu vas en couper des bûches. Allez, encore. J'en veux encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Changement de bras. Le temps de récup d'un bras et le temps de travail de l'autre. D'accord? Donc là, même principe. J'essaie de garder le même angle pour avoir le travail à peu près symétrique. Et on y retourne. C'est parti. Encore. Donc le dos bien droit, ça c'est important. Et de garder le coude près du corps. Si je suis vraiment facile, tu peux t'incliner un peu plus vers l'avant. Prends ton sac d'une manière un peu plus prononcée pour pouvoir avoir vraiment le maximum d'amplitude. Il te reste 5 reps. 4, 3, 2, 1. Top. Tu récupères. Tout de suite, deuxième série. On reprend le premier bras. Si déjà tu es en difficulté, tu peux prendre un temps de récup avant de repartir sur l'autre. Ce que je te conseille également, c'est si demain tu veux travailler sur un renforcement musculaire plus important, rien ne t'empêche de mettre plus lourd et de faire des séries plus courtes. Le but, encore une fois, est de t'apporter des idées pour toi t'entraîner justement à la maison et cibler des groupes musculaires spécifiques. Là, je te rappelle, on est sur grand dorsal, biceps. Deuxième série, on y retourne ensemble. C'est parti. Allez. Tu arrives à la moitié. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Petite dernière. Souffle, relâche. N'oublie pas, je souffle pendant l'effort. Au moment où je produis mon tirage, c'est là où j'expire. Deuxième série du deuxième bras, on se replace, c'est reparti, tout de suite. Allez. Il en reste 5. Concentre-toi, focus sur ton omoplate qui se resserre bien au moment où tu tires près de ta colonne vertébrale. 2. Dernière. On relâche. On récupère. Encore une fois, là je te propose 3 séries sur chaque bras. Pareil, tu veux essayer d'aller chercher sur un travail plus important, tu peux augmenter le nombre de séries, voire même le nombre de répétitions par série. Adapte aussi au niveau de la charge. Plus tu vas varier les entraînements, plus d'intensité, plus de volume. En fonction de tout ça, ton corps va s'adapter à des phases différentes et donc tu auras plus de résultats. On va chercher la troisième ensemble. Allez, c'est parti, accroche-toi. On y va. Là, je ne me tiens pas pour cette dernière. Limite, si tu as besoin, tu peux même te tenir sur ton genou s'il te manque des murs à la maison. On y va ensemble. C'est parti. Regarde, placé ici. Tu peux même utiliser l'autre bras pour bien cibler, avoir un mouvement complet. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore. 13. 14, petite dernière, 15. Tu vas voir, hein, si tu t'entraînes régulièrement cet été, ta tondeuse, tu vas la démarrer au premier coup. 3, 4, encore, 5, 6. Il te reste 5. Les mamans, vous allez voir, hein, porter les cartables à l'école maintenant, ça va être un jeu d'enfant. 3, 2, 1. Tu relâches. Deuxième exercice de terminé. On passe au suivant. Troisième exercice donc. Là on va partir sur un travail essentiellement bras, épaules. Tu tiens avec la hanche de ton sac de cette manière. Attention, exercice un peu plus compliqué comme on est là sur des muscles, des plus petits muscles. À ce moment-là, adapte la charge et tu sens que déjà en dos c'était déjà lourd. Là tu auras de fortes chances de devoir mettre plus léger. On va partir là sur des séries un peu plus courtes, 10 répétitions, mais là on est sur du dissocié, on est sur un bras à la fois. L'exercice va consister à amener en biceps dans un premier temps ton sac vers l'épaule, d'effectuer cette rotation et d'amener le sac à bout de bras au-dessus d'épaule. Donc je ramène tranquillement. On y va ensemble, deuxième répétition, biceps, j'ouvre, j'amène au-dessus. 2. Et je redescends tranquillement. 3. Pense à amener
ton sac. Voilà, tu alignes le bras avec le buste. Tu évites de trop écarter justement. L'erreur, ça va être de faire ceci. Et là, tu vas mettre trop de tension dans l'épaule. Essaye de garder l'épaule et le poignet aligné. Allez. Encore. 5. Tu peux utiliser ce bras-ci pour t'équilibrer également. Pense à bien rentrer le nombril. Attention à ton dos. Plie un petit peu les genoux pour ne pas utiliser davantage tes lombaires de cette manière. Allez, il t'en reste 2 sur ce bras. Ça, c'est bon moyen aussi, hein. Quand tu es avec tes enfants, tu peux les impressionner. Regarde, hop. Tout quand ils ont leur petit cartable rempli à plus de 10 kg. On change de bras. En place. Allez, c'est reparti. L'autre bras, même chose. Donc voilà, j'amène. Et je redescends. Encore une fois, hein, là le but c'est d'entraînement à la fois fonctionnel. Tu t'adaptes aussi à travailler avec les moyens du bord à la maison. En salle, tu sais qu'il y a les bonnes haltères qui peuvent jouer leur rôle ou les kettlebells. Allez, on a la moitié. Allez, encore. Il reste 3. Dernière. Allez, ensemble. Parfait. Rappelle-toi, le temps de travail d'un bras et le temps de récup de l'autre. Donc, je vais enchaîner sur le deuxième bras. Si tu sens que tu as besoin d'une récupération encore plus importante, tu peux la prendre. Tu mets en pause, tu souffles, tu te réhydrates et on y retourne ensemble. On y retourne. Deuxième série, c'est parti. Allez. Essaye de mettre un peu plus de rythme, d'être vraiment en continu. Voilà, j'engage un peu plus l'intensité. Voilà. Il t'en reste 4. Allez, 2. Il t'en reste une. Petite dernière. On change. Impeccable. L'autre bras, rebelote, c'est reparti tout de suite. Allez. Sors un peu ta zone de confort. Tu sens que c'est facile. Enchaîne plus vite. N'oublie pas, hein, la charge, c'est toi qui adaptes. Oui, c'est avec un pack d'eau, mais il vaut mieux t'assurer que la hanche soit solide. Hein. Encore. Allez. Il t'en reste 2. Dernière. Impeccable. Pour les personnes qui souffrent du dos, il est possible également de travailler assis sur une chaise ou sur un tabouret. Encore une fois, tu es bien assis, tu fixes ton dos et à ce moment-là, au moins, le dos ne sera pas du tout mis en tension. Encore une fois, hein, tous les exercices peuvent être adaptés. N'hésitez pas encore une fois à utiliser votre suivi connecté pour nous envoyer si vous avez des questions sur tel ou tel exercice. Tiens, j'ai pas forcément de bonnes sensations sur tel exercice. Comment je peux l'adapter par rapport justement à mon état physique? Ça, c'est vraiment important. Une personne qui vient de souffrir justement d'un problème à l'épaule, c'est peut-être pas forcément l'exercice sur lequel on doit démarrer tout de suite. Allez, encore. 3 reps. Encore une fois, hein, si t'en fais une de plus, je t'en voudrais pas. Une de moins, là, c'est plus compliqué. Dernière. Impeccable. On va chercher l'autre bras. C'est la dernière série. Allez, on s'accroche. On part sur 3 répétitions, 3 x 10 ici par bras. Rien ne t'empêche de dire, tiens, la semaine prochaine, j'en essaie 4 séries. Si vraiment je te manque à ce point-là, tu fais un petit retour en arrière et on refait la série ensemble. Allez. 4 reps.
qui est bien avec ce genre d'exercice, si tu as un enfant étudiant à la maison, il dit qu'il descend son cartable ou son sac, il va pas faire la même chose. Hein. Encore une. C'est la dernière, je crois. Allez, c'est pour toi celle-là. Impeccable, on récupère. Je commence à avoir les bras qui sont bien chauds. Il nous reste un dernier exercice pour venir travailler ici, les triceps. On y va? C'est parti. Donc pour ce quatrième exercice, ton sac à dos, tu peux le mettre sur ton dos. À ce moment-là, on va venir donc travailler sur le triceps. Si tu n'es pas habitué à travailler ce genre de muscle, ce que je te conseille, tu n'es pas obligé de le faire avec Charles. Il te faut juste un mur ou un poteau ici en l'occurrence. Le but, tu vas placer tes deux mains de cette manière, l'une à côté de l'autre. L'exercice, ce n'est pas des pompes contre le mur. Ce que je te demande, c'est d'amener le coude vers le mur. Donc, tu vois, je viens ici et je remonte. Là où ici, on va partir sur des séries de 10 répétitions. Partir pour 3 x 10. Si tu te sens facile, tu peux aller chercher des séries plus longues. Allez, on arrive à la moitié de cette première série. 7. 8. Donc tu vois, les coudes, on essaie de les ramener le plus possible aussi sous les mains. Petite dernière. Parfait, on récupère. Autre indication également, la difficulté de l'exercice va varier en fonction de l'inclinaison de ton corps par rapport au mur. Plus je recule les pieds, plus je vais mettre un bras de levier important et donc une difficulté supplémentaire. Si je suis débutant, je rapproche les pieds du mur. Pas de problème, regarde. Donc même si tu as peur à ce moment-là d'être en déséquilibre, rapproche-toi, fais des séries plus longues et concentre-toi sur toi, ramener les coudes vers le mur. On part pour la deuxième série. Ceux qui le sentent, j'ai reculé un petit peu plus les pieds. On y va, 10 répétitions, 3, 2, 1. Allez, on sort. Et tu vois, le dos reste droit. 6, 7, 8, 9 et 10. Si tu as bien reculé les pieds, je vais le sentir hein, tout de suite d'entrée de jeu. Encore une fois, exercice très important et vraiment intéressant, surtout quand tu n'as pas beaucoup de moyens pour t'entraîner en termes de matériel. J'ai dit 3 séries, on va aller chercher la troisième ensemble. Je fais un focus, là c'est sur le placement du dos. Beaucoup de personnes ont tendance à faire ça, à reculer les fessiers en arrière en même temps que l'on travaille. Là le travail est bien moindre. Je préfère que tu avances et vraiment que tu essaies d'amener l'ensemble du corps vers le mur en même temps. On va chercher cette troisième série. C'est parti. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8. On va pouvoir dire adieu aux ailes de chauve-souris. Et 10, nickel. Ouh, impeccable. 4 exercices. Travail sur le haut du corps. On varie la charge, le nombre de répétitions, le nombre de séries. C'est toi qui peux également faire ton mix sur l'entraînement que tu souhaites amener. Merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un prochain travail. Salut!